Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter? Alors je suis Flavie Descamps, l'étudiant, directrice de région Hauts-de-France Grand Est. Vous organisez aujourd'hui le salon de l'étudiant, c'est bien ça? Oui, le salon du lycéen et de l'étudiant, 34e édition à Lille Grand Palais. Combien attendez-vous de personnes aujourd'hui, enfin d'étudiants? Alors c'est très difficile à dire parce qu'on est en pleine période quand même encore de crise sanitaire. Donc l'année dernière le salon n'a pas eu lieu, nous avons fait qu'une version virtuelle. Cette année le salon a lieu. Des groupes c'est surtout le public scolaire qui est prévu en fait les jeudis, vendredis et les individuels le samedi. On attend beaucoup de monde demain. Hier on a eu un peu moins de bus que les années, qu'il y a 2 ans, de par effectivement cette crise. Mais beaucoup de jeunes ont été libérés par les établissements et donc sont sur les salons. Et vraiment on s'en réjouit parce que les jeunes avaient besoin de retrouver un contact direct. Rien ne remplace l'échange direct, ce qu'ils n'ont absolument pas pu vivre avec des solutions virtuelles comme l'année dernière. Et qu'est-ce qui vous pousse à organiser un événement de cette ampleur justement? Ce qui nous pousse déjà, nous organisons sur les Hauts-de-France et comme au Grand Est d'autres salons, des salons un peu de proximité dans les villes et effectivement à Lille en janvier, juste avant la clôture de Parcoursup, l'ouverture des inscriptions sur Parcoursup, parce que Parcoursup est déjà ouvert, il est très important d'organiser une réunion telle que celle-là. Nous sommes en fait un facilitateur, c'est-à-dire que les lycéens au sein de leur établissement peuvent rencontrer des psychologues, ils ont des heures qui sont allouées justement à l'orientation. Sur le salon de l'étudiant, ils peuvent rencontrer tous les centres de formation. Ici, nous avons une panoplie très, très large des lycées qui présentent les BTS et les CPGE, les prépas. Les universités sont effectivement là, publiques et privées, qui présentent les licences, les études de médecine. On a des écoles spécialisées, donc une offre très importante. Donc les jeunes peuvent rencontrer, discuter, échanger avec des jeunes et des responsables. Et c'est indispensable pour eux. Et ensuite, ils ont la possibilité de se rendre sur des journées portes ouvertes qui se tiennent souvent à partir de fin janvier. Là, on en a beaucoup. Et donc, ils peuvent confirmer leur choix d'orientation. Et qu'est-ce que vous souhaitez justement aux étudiants qui viennent ici? Donc c'est de pouvoir trouver une école ou se dire je veux, en ayant assisté au salon des étudiants, je veux faire ça comme métier ou je veux intégrer telle école? Surtout avant de venir sur le salon, ce qui est bien, c'est de se préparer un petit peu. C'est-à-dire comme c'est un très gros salon de Lille, plus de 300 exposants, ce qui est bien, c'est d'aller consulter sur le site de l'étudiant un petit peu les exposants qui sont présents sur le salon, consulter les conférences. Alors ils peuvent avoir ensuite une idée. Et ce qui est bien, c'est ensuite de se laisser un petit peu aller, d'aller dans les allées. Parce qu'il y a des jeunes qui vont arriver en disant je sais exactement ce que je vais aller voir, d'autres qui ne savent pas. Et donc c'est vraiment important d'échanger et peut-être vous allez avoir un jeune qui va sortir en disant j'y avais pas pensé, ça peut m'intéresser, je vais creuser. C'est pas vraiment maintenant tout de suite sur le salon qu'ils vont sortir en disant c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Tout ça, ça se construit. Et c'est pour ça que ce salon s'adresse aux lycéens, c'est-à-dire de la seconde jusqu'à la terminale, et même aux jeunes qui sont en bac plus 1, enfin étudiants en bac plus 1 jusqu'à bac plus 5, qui sont soit en réorientation, soit en poursuite d'études. Ça se construit un parcours d'orientation. Merci beaucoup pour ce témoignage. Eh bien, Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre école, l'ISTC? Bonjour, donc je me présente Isabelle Tiberghien, responsable de la communication à l'ISTC. Donc l'ISTC, c'est une école de communication en 5 ans où on délivre deux diplômes, licence et master d'État, donc des diplômes universitaires, et on forme donc des managers de la communication globale, donc une filière généraliste où on enseigne les fondamentaux de l'entreprise parce qu'on estime que c'est très important pour un bon professionnel de la communication de connaître aussi bien du droit, de la gestion, du marketing, puisque les outils de communication en fait évoluent tellement rapidement qu'on forme des têtes bien faites qui seront capables de s'adapter, des personnes agiles pour pouvoir travailler après dans la communication. Et l'ISTC, ça représente à peu près combien d'étudiants alors? On a à peu près 800 étudiants donc sur 5 années, donc 5 promos. On est en licence, on a des promos d'à peu près 200 étudiants
mais qui sont répartis en classes, donc en petits groupes de 25 étudiants pour les cours, pour que ce soit beaucoup plus interactif et beaucoup plus professionnel. Et en master, ce sont des promos de 90 à peu près, 90 étudiants. Master qui peut être fait en alternance, donc sur un rythme 3 semaines en entreprise et 3 semaines et une semaine à l'école. Donc un rythme qui est très apprécié des entreprises justement parce que 3 semaines ça permet de travailler concrètement sur des projets et pas être partagé entre l'école et l'entreprise. Et pourquoi avoir choisi de participer aujourd'hui au Salon de l'étudiant justement ? Alors, nous, on est une école, donc on doit recruter les nouvelles promos, notamment les premières années qui vont rentrer en septembre dans les écoles. Et donc ça me permet de vous dire qu'on est sur Parcoursup en fait, puisqu'on délivre des diplômes d'État. Donc présent aujourd'hui parce que la plateforme Parcoursup ouvre fin janvier, si je ne m'abuse, j'ai pas la date en tête, et donc on a besoin de se faire connaître et de montrer la qualité de nos formations. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre structure ? Alors bonjour, je m'appelle Benoît de Quémovilé, je suis responsable pédagogique dans une nouvelle école de journalisme à Lille qui s'appelle l'ISFJ, l'Institut supérieur de formation au journalisme. Nous appartenons à un gros groupe qui s'appelle GES, un groupe d'écoles supérieures, et sur notre campus à Lille qui est basé au Jardin des Plantes, à quelques mètres de ce salon de l'étudiant, nous avons 6 écoles. Il y a également une école de com, une école de créa, une école de gaming. Nous sommes un groupe extrêmement hétéroclite. En quoi votre école diffère-t-elle de l'ESJ justement qui est très connue à Lille ? Écoutez, d'abord on a beaucoup de respect pour l'ESJ qui est une grande école, connue et reconnue depuis des décennies. Nous on essaye de faire notre place dans un créneau un petit peu différent et notamment car nous basons beaucoup la pédagogie sur l'alternance. C'est-à-dire que nos étudiants par exemple qui intègrent l'école après le baccalauréat font un bachelor en 3 années. Sur la première année ils ont un tronc commun de cours où ils découvrent l'ensemble des métiers du journalisme, c'est-à-dire la presse écrite, la radio, la télévision et bien évidemment la presse digitale. Mais à partir de la 2e année, il y a une alternance obligatoire, incontournable pour pouvoir continuer sa scolarité. Ça veut dire qu'on veut que nos étudiants, bien sûr, aient des cours théoriques à l'école avec des intervenants professionnels, je le précise, tous nos intervenants ont une carte de presse et sont en activité, mais on veut surtout qu'ils passent beaucoup de temps en entreprise. Bien sûr. Et pourquoi participer aujourd'hui à cet événement, justement le Salon de l'étudiant ? Écoutez, je crois que la meilleure façon pour expliquer aux jeunes bacheliers ou futurs bacheliers, mais nous, on peut aussi intégrer notre école au niveau du master, donc on a des étudiants qui ont déjà un bac+2 ou un bac+3. Je crois que la meilleure façon de les rencontrer, c'est d'aller à leur rencontre, et notamment parce que les meilleurs ambassadeurs de notre école, ce ne sont pas les professionnels qui donnent des cours, ce n'est pas moi, ce n'est pas le directeur du campus, ce sont les étudiants. Un salon d'étudiants, c'est pour que des futurs étudiants rencontrent des étudiants qui suivent le cursus pédagogique, et c'est exactement ce qu'on fait durant ce week-end de salon de l'étudiant à Lille. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Bonjour, alors je viens d'arriver cette année à l'ISFJ en première année. Avant j'étais au lycée, en lycée général classique, et puis donc voilà, j'ai intégré l'ISFJ, dont on a entendu parler. Et le fait que ce que l'école nous propose en termes d'alternance, etc., c'est ça qui m'a fait choisir cette école plus qu'une autre. Et donc c'est pour ça que je suis venu à Lille à l'ISFJ. Et justement, comment avez-vous entendu parler de cette école ? En faisant des recherches, parce que c'est vrai que l'école elle vient de se créer l'an dernier. Donc du coup j'ai fait mes recherches personnelles et je suis tombé sur le site un peu par hasard et ça m'a tout de suite convaincu. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'école ? Sont les cours ? Quel type de cours ? En fait, la particularité de l'école, c'est que les cours, c'est pas des cours classiques comme au lycée. C'est-à-dire que nos profs sont des vrais professionnels. Ils nous apprennent vraiment le métier comme vous pouvez le pratiquer. Et aussi le stage en première année que je dois trouver et l'alternance pour l'an prochain, c'est un vrai plus que d'autres écoles n'ont pas.
Et quel type d'alternance souhaiteriez-vous pour l'an prochain? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement? Franchement, dans n'importe quel média, l'avantage avec notre école, c'est qu'en première année, on touche à tout type de journalistes, c'est-à-dire on fait de la presse écrite, on fait de la radio, de la télé. Donc voilà, si c'est dans une PQR, ça m'irait totalement, mais si c'est dans une radio, ça serait parfait aussi. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter, nous parler de votre école, l'ISG? Alors bonjour, je suis Gaëtan Monkowski, responsable des admissions et du développement de l'école ISG SBM, donc l'école de Sport Business Management. C'est directement une école qui vient de l'ISG et qu'on a créée suite au partenariat qu'on a fait avec la NBA cette année. D'accord. Pourquoi participer aujourd'hui au Salon de l'étudiant? Alors pour aller directement à la rencontre des jeunes, une école qui est encore nouvelle, qui va venir au fur et à mesure à se créer. Donc on a besoin aussi de se rendre visible, de rencontrer les jeunes, de rencontrer ce qu'on fait et d'expliquer aussi un peu le parcours. C'est qu'on n'est pas une école comme le STAPS par exemple. On ne va pas travailler sur le sportif, mais sur ce qu'il y a autour. Donc comment travailler sur la commercialisation du sport, comment venir à communiquer sur le sport et le marketing qu'il peut y avoir autour des matchs ou des produits liés à la pratique. En quelle année a-t-elle été créée? Alors moi j'ai commencé il y a 10 ans dans l'école, donc je suis un ancien de l'école que j'ai fait en 2012, qui était ICFAC Sport à l'école, qui devient cette année, suite au partenariat avec la NBA, l'ISG SBM. Et combien d'étudiants à peu près dans cette école alors? Alors si on compte l'historique, on a environ 100 dans la filière sport et on espère l'année prochaine arriver à 150-200 élèves. D'accord, ok, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie. Alors bonjour, bienvenue au salon. Alors, quelle est ta filière? Alors moi je suis plus centrée ES, j'ai comme option maths, sciences éco et anglais. D'accord, et tu es dans quel établissement? L'Institut d'Anchin à Pécancourt. Ah oui, ça fait loin quand même. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors je suis venue prendre des renseignements sur certaines écoles qui m'intéressaient, notamment savoir quelle option abandonner l'année prochaine parce que je ne savais pas justement quelle option abandonner. Et ton lycée propose quelle option du coup? C'est plus centré scientifique, il y a d'autres options, maths, physique, biologie, tout ça, aussi histoire géo. Mais, voilà. Et du coup en venant ici aujourd'hui, tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, j'ai pris des renseignements sur les écoles que j'appréciais et ça m'a conforté dans mon choix de ce que je voulais faire. Et tu veux faire quoi plus tard vu que je sais que c'est pas facile? C'est plus marketing, gestion, économie, tout ça qui m'intéresse. Donc j'ai trouvé des écoles qui font ça pas très loin de chez moi. Et tu privilégierais plutôt une école proche de chez toi ou genre Lille, un peu plus loin? Proche de chez moi, mais j'aimerais bien que ce soit quand même grand et puis quand même bien. Privilégier quand même la qualité, même si c'est plus loin quand même. Et du coup, ce salon, il répond à tes attentes, en grosso modo? Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix. Et en termes de gestion, commerce, tout ça, il y a quand même beaucoup d'écoles qui sont présentes, donc ça répond bien. Mais avec tous ces choix d'écoles, tu t'y retrouves? Au début, c'était compliqué quand j'ai commencé à m'y mettre parce qu'il y en avait énormément et il fallait faire le tri déjà. Et là, une fois que je me suis bien intéressée, ça va. Tant mieux, j'espère que tu trouveras ta vocation et ta voie ici et j'espère te revoir bientôt. Bonne journée à toi. Bonne journée. Dans quelle filière es-tu? Bonjour, je suis dans une filière scientifique, mathématiques. Pardon. Et dans quel lycée? À Paul-Hazard à Armentières. D'accord. Et c'est la première fois que tu viens dans un salon de l'étudiant? Non, pas du tout. J'ai tendance à faire tous les salons qui ont lieu. Tu as bien raison. Et donc du coup, ce salon répond à tes attentes? Oui, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de stands, donc j'ai du mal à m'orienter, mais ça m'avance quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver sa vocation. Et donc du coup, quel stand t'as le plus mis en adéquation avec ce que tu voulais faire? Pour l'instant, je m'oriente plus vers les prépas commerciales pour après intégrer une école de commerce. Donc du coup, ils ont répondu à tes attentes sur ce que tu voulais vraiment faire? Oui. Ça m'a un petit peu avancé. Donc du coup, tu as d'autres options pour toi ou c'est vraiment ça? Après, j'ai comme plan B, on va dire, plus une école de commerce directement post-bac. Je sais pas, à voir. D'accord, et les inscriptions à Parcoursup ne sont pas encore ouvertes. Mais du coup, ton plan C, ça sera quoi? Franchement, je sais pas du tout encore. C'est assez flou dans ma tête. On n'a aucune idée.
C'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué à trouver ce qu'on veut faire, mais en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et j'espère que tu trouveras ta voie. Et à bientôt. Au revoir.